Est-ce qu'on peut être chrétienne et faire du développement personnel? Voici une question que plusieurs personnes m'ont posée et m'ont demandé comme ça si le développement personnel, la connaissance de soi n'était pas en opposition avec la foi. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, est-ce que le développement personnel est en opposition avec la foi chrétienne? Pour ma part, j'ai grandi au sein d'une famille qui respectait les traditions chrétiennes. Donc, tous les dimanches, j'allais à l'église catholique. Par la suite, lorsque j'avais l'âge de 14 ans, il y a des personnes qui sont venues prêcher devant notre porte et m'ont invité à participer à une étude biblique. Et donc, à partir de cet âge-là, j'ai donné ma vie à Christ et j'ai commencé à suivre donc les enseignements de façon, je vais dire, un peu plus privée et intense. Par la suite, avec les années, j'ai eu un parcours qui n'était pas forcément rectiligne, j'étais pas toujours dans l'application de ce que la Bible me demandait, mais j'avançais en ayant pleinement conscience que j'appartenais à Christ et que je devais vivre selon les principes et les préceptes de la Bible. Donc, quelques années après, suite à différents épisodes tumultueux de ma vie, je suis retournée à Dieu, donc à mon premier amour, et je me suis ancrée davantage dans la parole de Dieu. Donc, cette parole qui m'a permis donc de prendre conscience de qui j'étais, de la place que j'avais dans le cœur de Dieu, de la place que j'avais dans la parole de Dieu et dans le monde, en fait, que je faisais partie d'un plan immense et que voilà, par rapport à ce plan-là, j'étais appelée à réaliser mon plein potentiel. Donc, chemin faisant, j'ai aussi pris conscience que cette foi chrétienne avait comme ça un arrière-goût de pas fini, je comprenais pas tout parce que justement j'avais l'impression qu'on me donnait des choses et qu'on me permettait pas forcément de les comprendre. Alors le développement personnel a intervenu dans ma vie lorsque j'ai vraiment ressenti le besoin de comprendre davantage l'humain. Pourquoi il y avait des personnes qui ne croyaient pas forcément en Dieu et qui vivaient des choses auxquelles j'aspirais, qui vivaient des expériences normales et qui étaient, j'ai envie de dire aussi, des bonnes personnes, alors qu'elles n'avaient pas cette foi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait dissocier la foi du don. Dieu a mis en chacun d'entre nous la connaissance du bien et du mal. Et ça n'a rien à voir avec la foi. Donc, la foi, c'est vraiment la relation que l'on a avec Dieu. C'est vrai que si on fait du développement personnel et que on est simplement là en train d'encenser l'ego et que l'ego prend la place du Tout-Puissant et que les résultats qu'on va obtenir en ayant pris conscience de qui on est, on les attribue à notre force et à notre force seule, alors oui, le développement personnel peut être un danger. Mais si lorsqu'on se développe personnellement et qu'on a une foi en Dieu, là, tout va s'emboîter. On va prendre conscience que finalement, tout ce qui a été inscrit en nous a été écrit dans la parole. J'ai envie de dire que le premier livre de développement personnel, c'est la parole de Dieu. Parce que dans cette parole de Dieu, il y a tous les principes. Lorsqu'on prend le livre de Proverbes, il y a tous les principes de sagesse pour pouvoir créer des richesses. Lorsqu'on prend le livre d'Ecclésiaste, il y a tous les principes de sagesse pour vivre dans la réalité du monde, dans la connaissance de soi. Donc, finalement, le premier livre de développement personnel, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole, Jésus a dit dans le livre de Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. » Le royaume des cieux, il se trouve en nous. Le royaume des cieux, il n'est pas au-dessus de nos têtes, mais il est dans nos cœurs. Donc, qu'est-ce qu'il entendait par cette parole? C'est chercher à vous connaître.
et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Donc, ce développement personnel, il passe par une connaissance de soi, par une connaissance de soi à l'intérieur. Le développement personnel n'est pas là pour remplacer Dieu, en aucun cas. Il n'est pas là pour remplacer la relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette voix de Dieu, celle qui retentit au fond de nous, celle qui retentit en nous et celle qui nous montre la voie que nous devons suivre. Donc, si on se développe, on avance dans la connaissance de soi, mais aussi dans la connaissance de la foi. Est-ce que vous voyez l'importance en fait du développement personnel? C'est vraiment d'arriver à cet endroit où on va se connaître soi-même, mais on va aussi davantage réaliser combien Dieu est grand. Et si on n'est pas à cet endroit-là, mais que c'est l'ego qui prend la place, alors oui, ce développement-là, il ne sera pas le développement personnel, mais ce sera le développement de l'ego. Ce sera le développement du culte de soi, de la personnalité. Donc, le développement personnel va t'aider à affiner ton caractère, à développer ta discipline, ta vision, ta résilience, mais surtout pour être au service de Dieu, pour être au service de ta mission sur la terre. Le développement personnel, c'est une collaboration entre le Saint-Esprit et ta responsabilité personnelle. Et ça, c'est important pour un être humain de pouvoir se connaître pour avancer. Et toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné le sentiment que le développement personnel n'était pas compatible à la fois? Je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de vous abonner et de commenter, de partager. À très bientôt. Au revoir. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.